ce projet de loi de financement. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Alain Brunel pour la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le député, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la présidente, madame, monsieur les rapporteurs, madame la ministre, mes chers collègues, la santé vaut plus que tout l'or du monde. Socrate, en son temps, posait déjà la question. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? La santé est en effet le plus grand des biens. C'est pour cette raison que nos avis concernant cette mission ne seront aucunement sur le ton de la polémique, mais bien des remarques politiques destinées à défendre ce bien commun, vital pour nos concitoyens. Il convient donc de rappeler le contexte global dans lequel nous évoluons. Le budget du projet de loi de financement de la sécurité sociale a été voté par la majorité de l'Assemblée nationale, annonçant la mort de la sécurité sociale, affichant une politique d'austérité avec 4,2 milliards d'économies prévues sur l'assurance maladie en 2018. Les citoyens seront pénalisés, les attentes non satisfaites, les besoins de santé pourtant si nombreux risquent de rester sans réponse. La mission santé s'inscrit donc dans ce climat. Son budget équivaut d'ailleurs à peu près au montant des économies demandées à l'hôpital public, soit 1,4 milliard. Certes, la mission présentée affiche une hausse de crédit de 14% en un an. Nous pourrions nous en réjouir si cela ne masquait pas de grandes disparités. Cet effet d'annonce apparaît comme un nouveau trompe-l'œil qui ne saurait occulter que certaines actions souffrent d'une dimension drastique de leur crédit. Les effectifs ne sont pas épargnés, avec un nombre équivalent temps plein, diminution de 57 personnes après les 40 emplois déjà supprimés pour 2017. Pour relativiser cette augmentation, arrêtons-nous sur les crédits liés à la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins. Cette augmentation profite en réalité majoritairement aux frais de justice, notamment en lien avec le scandale de la Dépakine. À ce sujet, s'il est important que les indemnisations des victimes puissent démarrer sans tarder, cela ne doit pas empêcher l'État d'imposer à l'industriel d'assumer ses responsabilités en la matière. Dans le détail, les crédits de l'action santé des populations diminuent de moitié. Ceux de l'action sur la prévention des maladies chroniques et la qualité de vie des malades baissent de 4 millions. Les fonds pour les maladies neurodégénératives, qui sont un véritable fléau national, sont d'ailleurs largement sous-estimés. Les objectifs d'information et d'éducation sur les pratiques à risque qui conduisent à des pathologies graves sont évidemment nécessaires, mais ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Cette approche comportementaliste ne saurait masquer que plus que les mauvais comportements. C'est surtout la violence sociale de notre société qui dégrade au quotidien les corps et les esprits de nos concitoyens. D'ailleurs, les indicateurs de performance de ce programme, que ce soit sur la prévalence du tabagisme ou les taux de couverture vaccinale contre la grippe, sont tous calculés par moyenne. Des moyennes qui sont souvent trompeuses en cela qu'elles rendent invisible la brutalité des inégalités. Si l'espérance de vie s'accroît dans notre pays, les inégalités sociales face à la mort demeurent plus violentes que jamais. La santé est donc avant tout le résultat de l'inscription dans les corps et dans les esprits du fonctionnement social inégalitaire de nos sociétés par lequel les disparités sociales passent sous la peau. Le second programme de cette mission concerne principalement l'aide médicale d'État. Nous voulons ici affirmer haut et fort l'importance de ce dispositif de solidarité concrète pour les plus fragiles. La santé ne peut se monnayer, comme l'ont proposé certains députés lors de l'examen des crédits en commission. Elle doit rester un droit pour tous, y compris et surtout pour ceux qui en ont le plus besoin.
Nous saluons donc ici l'attachement affirmé par Madame la ministre à l'aide médicale de l'État, dont les crédits augmentent de 108 millions. Pour ceux qui voulaient tourner le dos à la dignité humaine en pointant du doigt les plus fragiles, nous répondons que c'est l'honneur de notre pays que d'avoir un tel dispositif. Les nouvelles déclarations autour des paradis fiscaux doivent d'ailleurs nous faire relativiser toute tentative d'économie budgétaire sur les programmes aussi indispensables et qui nécessitent à tout prix d'être sanctuarisés. C'est une urgence, tant du point de vue humain que sanitaire. Pour conclure, nous ne pouvons accepter que la philosophie du faire mieux avec moins, mise en place pour rentrer dans les clous des contraintes budgétaires européennes, s'applique à la santé. L'argument selon lequel les efforts seraient répartis sur les financements interministériels ne peut d'ailleurs nous rassurer, les logiques austéritaires étant identiques sur les autres missions budgétaires. Suivant cette logique, nous voterons contre.